et bienvenue sur Carto Design. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial pleine lune et éclipse lunaire en poisson. Cette pleine lune sera sous le signe de la porte 36. Et pour cette pleine lune éclipse, on va aller chercher en profondeur ce dont on doit se débarrasser. En même temps, se débarrasser en fait de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous empêche de concrétiser nos projets, comme on l'avait dit également dans la nouvelle lune de début septembre. Donc on va vraiment partir sur ce qui nous empêche en fait, de mettre en place nos rêves, etc. Donc c'est parti. Bonjour amis MG, comment allez-vous? Voici nos cartes pour cette pleine lune. Je vais y arriver, hein. Aujourd'hui j'ai pas envie non plus. Pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire en poisson, nous avons 3 cartes. Nous avons Ryu, nous avons Sankai et nous avons Zan. Alors cette carte, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu le retour du boomerang. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, quand vous dites quelque chose, ça a un impact en fait. C'est un peu l'effet papillon comme on appelle ça. Et du coup, ça me fait penser un peu à l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Et en fait, pour tes actes, c'est pareil. Moi, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que ça nous fait prendre aussi nos responsabilités par rapport à tout ça. De prendre conscience que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit peut avoir un impact sur les gens, peut avoir un impact sur nous-mêmes, sur nos croyances, sur notre amour pour nous-mêmes, etc. Donc de faire très attention aux paroles qui sont dites. Et également faire attention à tout ce qu'on ingurgite. Hein, parce que Sankai, c'est vraiment ça, c'est toute la nourriture qu'on a autour de nous, que ce soit spirituel, que ce soit l'énergie des gens autour de nous, que ce soit la bouffe, la vraie bouffe. Manger des choses qui nous font plaisir, qui nous apportent du plaisir, qui nous nourrit vraiment, enfin en profondeur, hein, pas juste manger McDo parce qu'on a envie de manger McDo, c'est bien, ça fait plaisir sur le moment, mais c'est pas de la nourriture qui va être saine pour nous, pour notre corps en général. Donc voilà, de faire attention à notre entourage, que ce soit de personnes ou que ce soit d'environnement de travail, d'environnement amical, etc. Et c'est ma carte préférée, enfin c'est une de mes cartes préférées. Vous allez me dire, oui mais t'as déjà dit que Amaterasu c'était ta carte préférée. Voilà, ben, c'est un peu ça, mais franchement Ryu, cette carte elle est absolument magnifique. En plus vous avez vu, il y a une pleine lune, si c'est pas la folie ça, si c'est pas une pure coïncidence de fou, une synchronicité. Alors Ryu, c'est vraiment la carte de la transformation. Donc en fait là, il ne faut pas oublier que vous êtes en pleine transformation, donc c'est pas la peine de vous balancer dans la gueule, oui, il faut que je fasse ça, il faut que je me débarrasse de ça, et il faut que, parce que sinon, et il faut. Non, c'est pas ça, c'est d'avoir un peu d'amour pour vous-même en vous disant, ok, là, je suis en train de faire ça, je suis en train de me transformer, je suis en train de lâcher des choses, je suis en train d'être plus en amour avec moi-même, je suis en plein changement en fait. Donc vous ne pouvez pas être parfait tout de suite, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous aviez une croyance, une habitude, et que vous disiez, ouais mais t'as vu, je continue. Un exemple, voilà. J'ai décidé d'arrêter la pâte à tartiner, ok. Ben ça s'est pas fait comme ça. Je me suis pas dit, ouais c'est bon, je me débarrasse de la pâte à tartiner. Évidemment que j'ai envie d'en manger de temps en temps, évidemment que je mange encore du chocolat, évidemment que... mais en même temps, je vais pas non plus... je suis en train, entre guillemets, de me défaire de cette espèce de mini-addiction au chocolat. Mais enfin, je veux dire, c'est déjà bien d'avoir pris cette décision. Donc, je fais les choses petit à petit à mon rythme. Je suis en train de changer parce que c'est pour ne pas que ce soit une frustration, puisque c'est notre non-soi pour nous, les manifesting générateurs. Et donc, pour pas que ça devienne une frustration, je vois ça comme ben, j'y vais petit à petit. C'est-à-dire que ben, maintenant, j'achète que des plaquettes de chocolat bio, chocolat noir, parce que j'adore le chocolat noir, et j'en mange un carré par jour. Comme ça, au moins, je suis pas frustrée, mais j'arrête de manger des saloperies. Bon, j'ai encore mes petits bonbons au chocolat caramel, mais là, le paquet est bientôt fini, donc si j'en rachète pas, ça devrait aller.
Mais en fait, j'essaye que ça devienne une routine, en fait, pour pas que ce soit une frustration. Parce que quand on arrête quelque chose d'un coup comme ça peut être frustrant. Enfin, moi, je sais que demain, vous me dites, arrête les pâtes au gruyère, je te dirais, oui, oui, c'est ça. Allez, ciao. Non, pour moi, c'est pas possible. Je préfère. Après, il y a des gens qui préfèrent arrêter net, parce que s'ils achètent, s'ils ont chez eux, c'est pas bien. Enfin, pour eux, ça les encourage à en manger quand même, ou avoir voilà, cette petite addiction. Mais moi, je sais que j'aime bien arrêter en douceur pour que ça devienne une routine. Donc pour nous, les MG, pour cette pleine lune en poisson, pour se débarrasser des choses en profondeur, il faut accepter qu'on est en changement et qu'on ne peut pas justement se débarrasser des choses comme ça aussi rapidement. Et de juste soigner son entourage, son environnement avec Sankai, et de soigner en fait nos paroles et la façon dont on dit les choses et la façon dont on fait les choses. Par exemple, de parler sans réfléchir ou de balancer des choses un peu brutalement, impulsivement. Je ne sais pas, je suis pas sûre que ça existe, mais bon. De juste réfléchir en fait à la façon de parler, à la façon d'agir, de ne pas laisser nos peurs prendre le dessus. Donc on se débarrasse en profondeur de ces petites habitudes, mais tout en sachant qu'on est en train de changer et que ça n'arrive pas comme ça. Rome ne s'est pas construite en un jour, comme on dit. Donc de vous laisser du temps en fait d'accepter que ça peut prendre du temps et que c'est totalement normal. Mes amis générateurs, pour cette pleine lune, comment se débarrasser en profondeur des choses qui nous enquiquinent, nous avons pour vous Dokuro no Kai, nous avons Bakedanuki ou Bella, et nous avons Kyubi no Kitsune. Oui, je sais, dans la vidéo juste que je viens de faire, j'ai dit que Ryu était ma carte préférée, mais celle-là aussi, elle est trop magnifique. Alors, les Kitsune, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle les renards à 9 queues dans les contes et les légendes japonaises. Le renard à 9 queues, en fait, c'est le renard qui est arrivé au bout de ses 9 cycles de vie, de ses 9 réincarnations. Et en fait, il a du coup une queue qui pousse à chaque fois qu'il finit une réincarnation. Et en fait, le renard à 9 queues, ça veut dire que vous êtes arrivé à un moment de sagesse très poussé. Et qu'en fait, vous êtes au bout du chemin, vous venez de finir quelque chose, vous venez d'accomplir quelque chose. Et il y a des choses, il y a des choses à intégrer, il y a des choses à savoir qu'on sait. C'est-à-dire que maintenant vous le savez, il n'y a plus d'excuses entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des choses que vous savez et qu'il n'y a plus qu'à les utiliser pour vous dans votre vie de tous les jours. Là aussi, donc mon petit poney, ma petite Bella. Alors cette carte, c'est vraiment, comme je disais dans le réel de Bella la dernière fois, c'est vraiment le côté où c'est un yokai, donc un esprit qui mange à tous les râteliers. C'est-à-dire que il mange, 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 parce qu'il se dit ouais, je vais manquer, je vais manquer, je vais manquer. Et en fait, il s'arrête pas. Il s'arrête pas, donc il s'intoxique parce que manger tout le temps, c'est pas bon. Et il mange sans avoir de sensation de faim. Et en fait, pour vous, l'ami générateur, votre peur de l'inconnu parfois vous pousse à ingurgiter beaucoup de formations, beaucoup de connaissances, beaucoup de nourriture aussi, hein, tout ce qui est... c'est se nourrir, se nourrir, se nourrir pour remplir un manque, remplir quelque chose qui vous manque à l'intérieur. Et évidemment, c'est pas bon pour vous parce que c'est quelque chose qui ne va pas vous nourrir réellement. Et de vous dire, ah tiens, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle thérapie, un nouveau complément alimentaire, un nouveau thé spécial, machin. Et vous allez le prendre, le faire, l'apprendre, etc. Parce que c'est un nouveau truc génial et vous êtes sûr que ça va marcher. Sauf que parfois, ça n'est pas du tout en fait dans votre intérêt, c'est pas du tout quelque chose qui va vous apporter quelque chose de précis et d'important pour vous, et ce qui fait que vous allez vous nourrir quand même de ça, vous allez saturer votre cerveau, vous allez saturer votre estomac, vous allez saturer vos intestins, donc votre système nerveux, et ça va, et à un moment donné ça explose. Et c'est là, waouh, waouh. Et
Et vraiment, c'est de prêter attention à ce que vous ingurgitez aussi, un peu comme pour les MG avec leur entourage, mais là c'est vraiment le côté nourriture, le côté nourriture de l'esprit, nourriture de l'âme, nourriture donc physique, hein, tout ce qui est vraiment la bouffe en elle-même, et de vous dire, ok, ça c'est bon pour moi, ok, ça c'est pas bon pour moi, ou ça c'est peut-être bon pour quelqu'un, mais c'est pas moi. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple, comme par exemple, euh, quand, quand j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, fais TikTok, fais TikTok, fais TikTok, et moi TikTok ça m'attire pas du tout. Même si ça pourrait peut-être me ramener des followers et tout, en fait, je m'en fous. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de vraies personnes avec qui échanger et d'avoir des vraies personnes qui me suivent, de rester dans le côté humain pour échanger, etc. Et parce que pour moi, TikTok, c'est de l'éphémère, c'est de la poudre aux yeux, c'est un peu du superficiel en fait. Et moi, je pourrais me dire, oh, ouais, c'est génial, TikTok, il y a des gens, ils ont des tireuses de cartes, elles ont 1 million de followers. Oui, mais est-ce que ces 1 million de followers vont me prendre des tirages à chaque fois? Non. Ils prennent le contenu gratuit et c'est tout. Et pour moi, c'est pas du tout, c'est quelque chose sur lequel je j'ai pas de réaction, j'ai pas de feeling en fait. Donc je le mets de côté. Bah, pour vous, c'est à peu près la même chose. Même si vous voyez qu'il y a une formation qui est géniale, que tout le monde fait, que tout le monde a l'air de faire des trucs de ouf avec, demandez-vous, parce qu'en plus, vous avez votre sacral qui est défini puisque vous êtes générateur. Donc, votre sacral, il vous dit quoi? Vos tripes, elles vous disent quoi en fait? C'est vos tripes qui vous disent si c'est une bonne décision pour vous ou pas. Si c'est si c'est une bonne formation, si c'est et même si vous êtes émotionnel, parce que les générateurs peuvent être soit sacral, soit émotionnels, et demandez-vous, demandez à votre corps en fait, comment il réagit votre corps. Il réagit parce qu'il est en manque d'eux ou il réagit parce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. C'est vraiment la question qu'il faut vous poser. Et Dokulo no Kai, cette carte, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est la carte de oh mon Dieu, tout ce que j'ai affronté, oh là là, oh mon Dieu, mais c'est horrible. Alors qu'en fait, c'est juste une accumulation de petites choses et que si vous en enlevez une, il y a tout qui tombe. Vous voyez, comme le Jenga, là, les trucs avec les bâtons là, qu'il faut enlever. Ben, c'est pareil, si vous enlevez le bon bâton, il y a tout qui tombe. Et bien là, c'est le même principe, c'est-à-dire que si vous trouvez la cause de toutes ces petites peurs, ces petites choses qui vous donnent envie de vous remplir, dès que vous trouvez la cause, tout qui tombe, il y a tout qui se casse la gueule, en fait, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'insurmontable. Et c'est en ça que cette carte, elle vous donne ce petit message, c'est de vous débarrasser de la cause, en fait. Au lieu de vous attaquer à tous les petits symptômes que vous avez, c'est de trouver la cause, de tirer dessus, et boum, il y a tout qui tombe. Et là, il n'y a plus aucun danger. Et bonjour, amis projecteurs, comment ça va? Voici vos cartes, vos 3 cartes pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire, pour comment se débarrasser des boulets que vous avez au pied. Nous avons pour vous Baku, nous avons pour vous Izanami, encore une de mes cartes préférées, et Shigaeshi no Okami. Alors, celle-ci, c'est la carte du vous avez une montagne devant vous. Et vous vous dites, mais c'est même pas la peine. Enfin, comment je vais réussir à monter cette montagne? Comment je vais réussir à escalader cette tour immense pour passer de l'autre côté? Mais en fait, dans cette montagne, il y a un tunnel pour aller de l'autre côté. Dans cette grosse maison que vous avez là, il y a une porte, toute petite porte là en fait, où vous pouvez passer. Donc c'est de vous dire qu'il y a toujours une solution à un problème, il y a toujours une solution à un obstacle. C'est uniquement en fait de voir la petite porte ou la petite lumière ou le petit espoir en fait qu'il y a dans cet immense gros problème géant. Vous avez toujours une possibilité de trouver une solution et de passer la porte. La seule chose, c'est d'être patient, c'est de vraiment vouloir s'en sortir et de vraiment vouloir ouvrir les yeux pour voir qu'il y a toujours une solution à un problème. Même si le problème est gigantesque et c'est totalement compréhensible que quand on se retrouve devant une montagne géante comme genre l'Everest, puisqu'on parle beaucoup de l'Everest en ce moment, mais rien ne vous empêche de prendre le tunnel ou de gravir l'Everest en fait. Personne ne vous empêche ça. C'est-à-dire que
la seule personne qui vous empêche de passer cette porte et de vouloir accepter que cette porte, elle existe et que vous avez une solution à votre problème, c'est vous. Donc, juste imaginez que, un peu comme dans Harry Potter quand ils font le Ridiculus, c'est-à-dire de trouver comment dédramatiser le problème et de vous dire, mais la porte, elle est là en fait. La solution, je l'ai déjà en moi. En plus, en général, vous avez le splénique, enfin le centre spleen qui est activé. Donc vous avez une intuition qui est très poussée. Donc écoutez votre intuition. Parce que votre intuition, elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Ensuite, Izanami, c'est la déesse de la mort. Hein, donc elle représente la mort dans le tarot. Mais dans la mort avec renaissance, hein, la mort avec le phénix qui renaît de ses cendres. Et en fait, c'est vraiment de mettre fin à à toutes les situations qui ne vous conviennent pas, à toutes les situations dont vous savez pertinemment que ce n'est pas le bon chemin, même si vous voulez toujours essayer, même si vous voulez toujours avoir cet espoir, etc. C'est non. C'est non. Il n'y a pas besoin de tergiverser 15 ans, c'est non. C'est quelque chose qui vous peut-être laisse dans votre zone d'inconfort, comme je l'appelle. Vous vous dites oui mais je connais donc je peux gérer. Mais vous allez gérer ça combien de temps en fait? Combien de temps? C'est le moment là. C'est le moment de vous dire ok on coupe les liens toxiques. Celui-là il me fait chier, ça fait 15 fois que je lui donne une chance pour en amour et il apprend pas donc je laisse tomber. Ce projet-là il me bouffe une énergie pas possible où je m'éparpille, où j'arrive pas. Il y a un truc qui manque à chaque fois, mais c'est parce que ce n'est pas pour vous, en fait. C'est ça le truc. C'est quand on y met trop d'énergie et qu'il n'y a rien qui se passe, c'est simplement que c'est pas le bon, soit pas le bon moment, soit que le projet, en fait, si ça fait 4 ans que vous êtes sur le même projet et que ça décolle toujours pas, c'est soit que vous n'avez pas pris le bon chemin, soit que c'est absolument pas pour vous. Et Baku, oui, je sais. Ouais. Bah, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. Et Baku, en fait, c'est vraiment de faire attention à ce dont vous rêvez. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous réveillez, que vous avez des sensations de j'ai rêvé de quelque chose, ou j'ai eu une phrase qui m'est venue, une idée, il y a quelqu'un qui est venu me parler, ou enfin toutes ces choses-là, quand vous savez que vous avez en fait reçu une, un conseil, ou reçu une phrase, ou reçu quelque chose, une bénédiction, une guérison, peu importe, n'hésitez pas à le noter, à le garder pour vous quelque part, ou de concrétiser quelque chose. J'ai un ami comme ça qui est projecteur justement, qui a développé un de ses projets comme ça après un rêve, et en fait son rêve est devenu réalité, et c'est un truc qui est super génial. Et, euh, et en fait c'est ça, c'est-à-dire que croyez en vos rêves aussi. Donc, ça veut dire que si vous avez, même par rapport aux cartes précédentes, si vous rêvez d'une situation qui vous angoisse, parce que c'est ce que vous vivez plus ou moins tous les jours, ben, vos rêves sont en train de vous dire, ben, il serait peut-être temps de vous débarrasser de ça, parce que ça vous empêche même de dormir. Vous voyez? Donc c'est vraiment se débarrasser des choses qui ne vous conviennent pas, et d'être attentif en fait à ce qu'un problème peut toujours avoir une solution. Et un problème peut toujours avoir une fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à vous de dire, ok, là j'en ai ras le cul. Donc ce projet-là, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Ça sert à rien, ça me fait perdre de l'argent. On laisse tomber. Cette personne-là, de toute façon, ça fait 6000 fois que je lui dis la même chose. Il réagit pas. Donc c'est une personne qui n'est pas pour moi, c'est tout. Et puis, grand bien vous fasse, même si c'est un peu compliqué au départ, ce sera toujours mieux pour vous. Vous allez vous allez avoir toute cette énergie, tout cet amour, toutes ces choses-là pour vous, pour vos projets, pour vous-même. Et de vraiment écouter ce qu'il y a dans vos rêves. Et Baku aussi, c'est aussi quelqu'un qui vous protège. C'est un peu un protecteur, c'est le protecteur des nuits en fait. Donc vous pouvez dormir tranquille. Si vous dédramatisez les problèmes, que vous trouvez une petite solution, ne serait-ce qu'une petite solution, même que si c'est à court terme, c'est pour 3 jours, et vous vous dites, ok, maintenant j'ai 3 jours pour souffler, me reposer et me dire, ok, on repart, on réfléchit sur ça, on pose sur la table les cartes, et voilà. Ensuite, mettre fin à des choses qui ne vous conviennent pas, parce que c'est ne serait-ce que peut-être que
Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, ben, c'est peut-être juste lui dire, ben, écoute, là pendant 2-3 jours, j'ai besoin de couper, je te rappelle plus tard. Puis ça va durer une journée, puis vous allez avoir envie de le rappeler, donc vous allez rappeler la personne, là, je dis le ou là, hein, peu importe. Et puis après, ben, ça va être 2 jours, puis après ça va être 3 jours, et puis après finalement ça va être une semaine, et puis après vous n'allez plus avoir envie d'appeler cette personne. Donc c'est vraiment de faire les choses à votre rythme aussi, mais d'avoir une action pour arrêter toutes ces relations toxiques et ces projets qui vous prennent trop d'énergie pour rien, amis projecteurs. Et coucou mes amis manifesteurs, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne soirée, une bonne nuit hier avec cette pleine lune? Alors, pour vous, pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire, comment se débarrasser des boulets? Nous avons Yonaki Ishii, qui parle d'elle-même déjà, Yata no Kagami, et nous avons Gamma. Alors Gamma, c'est clairement les liens toxiques. Tout ce qui vous intoxique la vie, là c'est incroyable. C'est-à-dire que il y a des objets même dont vous devez vous débarrasser. Il y a des moments où les liens toxiques, les personnes toxiques qui vous bouffent votre énergie et qui vous laissent leur miasme chez eux, il faut les dégager. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment lâcher. Lâcher parce que là, ça vous pourrit l'existence en fait. Ça vous laisse une espèce d'odeur nauséabonde, ça vous laisse voilà, un goût amer, c'est chargé, vous vous sentez fatigué, épuisé. Donc vraiment, 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 débarrassez-vous même de certains objets que vous avez depuis des siècles, qui appartenaient à la grand-mère de votre grand-père. Si c'est des choses qui ne vous concernent pas et dont vous n'avez aucune utilité, débarrassez-vous-en et vite. Ensuite, Yata no Kagami, donc c'est le miroir céleste. C'est une comment dire, des reliques importantes de la mythologie japonaise. C'est un peu l'Excalibur, le miroir enchanté. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très sacré. Et le miroir, en fait, c'est laisser refléter en fait tout ce que les autres vous envoient à vous, en vous disant oui, t'as vu comment tu es, t'as vu ci, t'as vu là, hop, vous mettez votre petit miroir et vous le renvoyez à l'expéditeur. C'est-à-dire que de ne pas être une éponge et de ne pas, comment dire, absorber les problèmes des autres. Les problèmes des autres sont les problèmes des autres, pas les vôtres, pas les vôtres, pardon. C'est-à-dire que quand il y a un problème et que, a priori, c'est votre faute, en fait, c'est peut-être pas spécialement de votre faute. C'est peut-être aussi de la faute de l'autre personne qui s'est trop, comment dire, attardée ou trop reposée sur vous. Et finalement, il n'a pas fait sa part du marché. Donc, il va vous mettre ça sur le dos. Alors, le truc aussi, c'est, amis manifesteurs, de ne pas toujours tout porter sur votre dos en disant oui, mais c'est moi qui vais le faire, sinon ce sera mal fait, parce que si, parce que là, et puis je suis en colère. Et voilà, là c'est refléter tout ça. Hop, allez, fous-moi la paix avec tes énergies négatives. Protégez-vous, en fait. C'est vraiment ça le miroir Kagami, c'est protégez-vous. Et Yonaki Ishii. Alors on est d'accord que c'est quand même assez, comment dire, parlant, n'est-ce pas? Puisque vous avez ce tout petit enfant avec un espèce de boulet, alors gigantesque. Et ça, c'est, si vous ne faites pas miroir, c'est vous allez récupérer totalement toutes les émotions des autres, tous les miasmes des autres, toutes les merdes des autres. Et en fait, cette carte, elle vous invite à couper le boulet, à dire ok, je ne suis plus le petit enfant qui subit. Aujourd'hui, j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de me dire que c'est leur problème, pas le mien. Je vais arrêter de tout prendre sur mes épaules. Comme ça, je vais éviter de tout récupérer et de ne pas me protéger. Donc là, vous avez vraiment 3 cartes qui expriment le fait d'absorber les problèmes des autres, d'absorber les émotions des autres, d'absorber les responsabilités des autres. Alors qu'en fait, c'est une question de positionnement, hein, parce qu'en général, les manifestants, ils aiment bien être, entre guillemets, sur le devant de la scène en disant je vais m'occuper de ça, je vais faire ça, parce que c'est un peu le chef. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive
à parler en public, c'est quelqu'un qui arrive à défendre ses idées, c'est quelqu'un qui arrive... C'est un peu le politicien en fait, en gros, hein. C'est pas une insulte. Mais c'est vraiment quelqu'un qui arrive à une espèce de leader, qui arrive à prendre sur ses épaules toutes les responsabilités, etc. Parce il est capable d'initier les projets, de mettre carte sur table, d'organiser, etc. Mais le problème, c'est que vous avez tendance à tout prendre sur vous, et après de vous dire, oh là là, je suis crevée, et puis il n'y a personne qui me suit. Ben, c'est normal en fait, parce que vous avez pris tellement de responsabilités qu'aujourd'hui, ben, les gens, ils vont pas le faire, puisqu'ils savent très bien que vous allez le faire. Si par exemple, vous avez un repas de famille, ils vont savoir que oh, ben, un tel va amener la bouffe, faire la vaisselle, faire le ménage, inviter les gens, envoyer les cartons d'invitation. Enfin, vous voyez, parce que pour eux, c'est vous avez pris, c'est vous qui avez pris cette place. C'est vous qui avez pris qui avez eu voilà, cette posture. C'est vous qui avez décidé ça. Parce que vous aimez que les choses soient bien faites, comme vous les voulez, et que si c'est pas fait comme vous voulez, vous vous mettez en colère, parce que ça c'est votre nom de soi, c'est-à-dire que si ça vous gonfle, vous allez vous mettre en colère tout de suite en disant ouais, personne ne m'a écouté, j'ai pourtant manifesté ce problème, etc. Et c'est parce qu'en fait, vous ne laissez pas les autres vous aider. Et vous absorbez tout leur miasme. Donc vous allez être plus fatigué parce que vous avez absorbé la fatigue de votre fille qui vient d'accoucher. Voilà, c'est vraiment de laisser les émotions des autres aux autres, de laisser les responsabilités des autres aux autres. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez délégué quelque chose, vous ne revenez pas dessus et vous n'êtes pas sur son dos en train de dire oui, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Non. Vous avez délégué, vous laissez. C'est-à-dire que vous avez manifesté, vous vous êtes dit ok, je te donne ces responsabilités-là. Maintenant, c'est eux qui gèrent. Et vous pouvez être en paix parce que si vous avez choisi quelqu'un pour le faire, c'est que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc vraiment écoutez votre intuition, écoutez votre vérité pour pouvoir déléguer facilement et ne pas être submergé par tout ce qui vous arrive parce que vous n'arrivez pas à vous dégager de ça, en fait, à vous dégager de ces responsabilités. Donc avoir des responsabilités, c'est bien. Vous pouvez être un leader, mais un leader, il sait déléguer. Et pour vous débarrasser de ces espèces de boulets que vous traînez parce que du coup vous absorbez tout, c'est le moment de couper, c'est le moment de vous dire ok, je renvoie les émotions négatives aux autres, je change de posture, j'enlève mon boulet, et maintenant je suis un leader qui délègue, qui donne la chance aux autres, et je ne suis pas un petit chef autoritaire. Et bonjour amis réflecteurs, comment allez-vous? Voici vos 3 cartes pour cette pleine lune en poisson et cette éclipse lunaire. Donc nous avons pour vous Yonaki Ishii, nous avons Bella, donc Bake Danuki, et nous avons Magatama. Alors Magatama, c'est un peu le yin et yang, voilà. C'est-à-dire que dans l'obscurité, il y a toujours un petit brin de lumière, et dans la lumière, il y a toujours un peu d'obscurité. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, il y a toujours un espoir de quelque chose. Magatama, c'est vraiment... ça doit... En fait, cette carte vous dit que c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de votre vie et de votre spiritualité. De vous dire que vous aurez toujours une aide, il y aura toujours quelque chose qui va se passer en positif dans votre vie, même si vous êtes dans un tunnel. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Rappelez ce qu'a dit monsieur Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure, c'est qu'un bon coup de talon et vous remontez à la surface. C'est-à-dire que même si ça paraît complètement dingue comme réplique, mais c'est vraiment ce côté où peu importe ce qui se passe, vous aurez toujours une aide extérieure, il y aura toujours une petite lueur d'espoir, il y aura toujours une étoile pour vous guider, et en fait vous ne serez jamais perdu parce qu'il y aura toujours quelque chose de positif dans votre vie, et de vous dire que si vous vous débarrassez du petit bout d'obscurité que vous avez dans votre vie, c'est bien. C'est-à-dire que... Et puis si vous le gardez, c'est bien aussi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans la lumière, il n'y a pas tout le temps besoin d'être parfait, tout le temps besoin d'avoir... Parce que de toute façon, même s'il se passe quelque chose de négatif dans votre vie, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Mais aussi, s'il se passe quelque chose de négatif, vous aurez toujours quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc là, ensuite on revient sur les mêmes cartes que pour les tirages précédents.
Donc Bakedanuki, c'est vraiment le fait de se remplir pour remplir un manque. C'est-à-dire que vous allez, comme pour les générateurs, je crois, oui, les générateurs, c'est-à-dire que vous allez absorber, ingurgiter tout ce que vous pouvez. Les formations, les podcasts, tout ça. Ah ouais, ça c'est trop intéressant, c'est trop intéressant. Je mange, mais après ça monte, ça monte, puis à un moment donné ça déborde. Parce que du coup, vous ne savez plus aujourd'hui ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que il faut vraiment écouter votre corps, comment il réagit. Parce que comme vous n'avez pas de centre défini, vous ne savez pas ce qui est vraiment bon pour vous, ou si c'est bon pour la personne avec qui vous êtes, ou si c'est bon pour votre meilleur ami. Ah ben tiens, je vais lui en parler, ça va lui parler. Alors, faire ça, c'est bien, mais après, est-ce que ça résonne en moi? Non, pas vraiment. Donc, je lâche. Voilà, et c'est ce que dit aussi cette carte. C'est-à-dire que je lâche les boulets. Je lâche les boulets, je lâche les informations qui ne sont pas utiles à ma vie, à moi. Je délivre le message. Je suis le reflet de ce message-là pour les autres, le reflet de compréhension, etc. Mais après, je lâche. Ça ne me concerne plus. J'ai délivré le message, ça ne me concerne plus. Et en fait, c'est justement de ne pas garder des ressentiments, de ne pas garder de sentiments d'oppression ou des colères ou des choses comme ça, parce que ça nous, déjà, soit certainement ça ne vous appartient pas, soit ce sont des choses qu'il faut lâcher parce que sinon ça va rester. Parce qu'en plus, vous avez besoin d'attendre tout un cycle lunaire pour prendre conscience des choses, pour prendre des décisions. Donc, le mieux pour vous, c'est ok. Tiens, ce soir, j'ai un ami qui m'a dit il y a un super reportage sur YouTube en direct, ok. Ouais, le sujet, ça a l'air sympa, mais est-ce que ça m'intéresse vraiment? Voilà, c'est ça la question qu'il faut poser. Parce que votre pote, il va vous dire ouais, c'est génial, vous allez voir, c'est génial. Mais si ça ne vous concerne pas, si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de le regarder. Et c'est ok, parce que chacun a sa façon a sa façon de voir les choses. Après, vous dire ok, je suis curieux, j'essaye. Bon, vous regardez 10 minutes, un quart d'heure. Bon, la personne, l'intervenant, vous n'êtes pas trop voilà, ça se reflète pas en vous, il n'y a rien qui se passe. Ben, j'arrête. J'ai essayé, ça ne me concerne pas. Cette information ne me concerne pas, ne m'intéresse pas. Hop, on gère tout de suite. Et c'est vraiment de couper les choses qui vous retiennent en fait. Vous voyez, cette carte, c'est vraiment, moi, c'est à ça que ça me fait penser, c'est le prisonnier avec le boulet, quoi. C'est-à-dire que vous traînez ça et ça vous empêche d'avancer. Vous avancez pas vite. Mais vous pouvez pas vous enfuir avec ça. C'est-à-dire que si demain il y a un cataclysme, si vous avez votre boulet au pied, ah mais non mais là je suis dans mon confort. Ah non mais là je peux pas partir parce que cette personne-là je l'aime. Ah ben je ne peux pas partir parce que je peux pas courir. Excusez-moi. C'est-à-dire que vous pouvez pas avancer avec ça. C'est pas possible. Ah j'ai mon passé derrière. Mais c'est bien parce que comme ça, je sais que je l'ai toujours avec moi. Il est toujours là avec moi. Puis si ça va pas, je repars dans le passé. Puis je reprends des choses du passé. Non. Non, là, à un moment donné, il faut vous dire, le passé, c'est le passé. Je peux en tirer des expériences. Je peux en tirer des bonnes choses. Avoir des bons souvenirs, etc. Mais comme vous, pour vous, c'est très très long de prendre des décisions et d'être vraiment sûr de quelque chose que si vous ratez le coche, il faut attendre 28 jours encore. Donc, vraiment, faites le tri. Dites-vous que le passé c'est bien, il s'est passé des belles choses, et vous avez rencontré des belles personnes, cette personne-là dans le passé vous a beaucoup beaucoup apporté, mais maintenant c'est fini. Maintenant il n'y a plus lieu d'être en fait. Donc c'est de vous dire que dans le futur, là vous avez l'image du tunnel encore, c'est-à-dire que devant vous c'est l'avenir, et vous voyez qu'au bout il y a une lumière, c'est-à-dire que c'est lumineux au bout, donc c'est bien aussi au bout. Parce que quand vous vous retournez, effectivement, vous êtes dans le tunnel, il y a aussi de la lumière de l'autre côté. Mais revenir en arrière, c'est pas avancer dans la vie. Donc, ok, là, vous avez votre vision. Là, au moment présent, vous avancez, vous avez la lumière au bout.
Donc, obligatoirement, c'est qu'il y a des choses bien qui vont se passer aussi dans le futur. Et de ne pas trop se raccrocher, parce que si jamais il y a un train qui arrive derrière vous, ah bah là, avec votre boulet, en 30 secondes, vous êtes écrasé. Et en fait, c'est ça, c'est écrasé par le passé, écrasé par les autres, écrasé par le temps qui passe, parce que vous êtes toujours bloqué dans le passé avec votre boulet, donc que si vous aviez plus votre boulet, là, vous tapez un sprint et c'est bon, ou vous mettez sur le côté et vous évitez le danger, en fait, vous évitez l'obstacle. Et c'est beaucoup plus simple pour vous après de vivre une vie plus sereine et vous vous dites, peu importe ce qui se passe, j'ai toujours ma lumière et je sais que je peux aller quelque part, j'aurai toujours un guide et toujours une aide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, donc qui dit généraux dit que parfois ça peut vous parler, parfois ça ne peut pas du tout vous parler. Et peut-être que ça vous parle pas maintenant, mais que dans 3, 4, 5, 6 jours, une semaine, un mois, hop, je me souviendrai de ça, je me dirai, ah oui, effectivement, Mélo avait dit ça pour cette pleine lune-là. Ok, maman, ça fait sens avec ce que je vis maintenant, parce que c'est pas quelque chose qui est gravé. Hein. Je le dis toujours dans les tirages, c'est des conseils, c'est des choses qui peuvent vous aider à un moment donné. Et c'est peut-être pas là tout de suite aujourd'hui, ça peut être dans 2 heures, ça peut être dans 3 jours, ça peut être l'année prochaine, on sait pas, mais il y a des moments en fait où il y a des informations, hop, ça fait un déclic, et tu te dis, ah oui, effectivement, ça je me souviens que il y avait quelqu'un qui avait dit ça, et, voilà, et tout ne doit pas vous parler, et c'est pas parce que les générateurs doivent faire ça, enfin, que je leur ai conseillé de faire ça, qu'ils doivent le faire obligatoirement. Voilà, c'est vraiment important pour moi de le préciser. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça me permet d'être plus présente dans l'algorithme. Ah oui, parce qu'on est dans un monde d'algorithme maintenant. Donc, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. C'est pareil, ça fait toujours... déjà, ça fait plaisir parce qu'on a vraiment l'impression que la personne a suivi la vidéo et que ça lui a plu. Et n'hésitez pas aussi à partager si vous le souhaitez, à me mettre un commentaire, à venir me parler sur Facebook ou sur Instagram aussi, à vous abonner. Parce que du coup, moi, ça me donne envie de continuer. Et puis, je me dis, ok, il y a des gens qui ont interagi, donc il y a des gens à qui ça a parlé. Donc c'est vraiment très très important pour les créateurs de contenu, comme on appelle ça maintenant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne pleine lune, une très bonne éclipse. Laissez vraiment tout partir ce soir. Faites une lettre en disant voilà, je veux lâcher ça, je veux lâcher ça, je veux lâcher ça. Et laissez la pleine lune vous débarrasser de tout ça. Et continuez à travailler, à prendre soin de vous. En lâchant des choses qui ne vous appartiennent pas, en lâchant des choses qui appartiennent au passé, en lâchant des choses qui ne sont plus aujourd'hui, qui ne sont plus logiques pour vous, qui ne vous apportent pas de bien-être. Parce que la vie déjà c'est compliqué, il y a toujours des choses qui se passent. En ce moment là au Portugal il y a beaucoup de feux de forêt, donc voilà, il y a des choses qui arrivent et qui sont déjà assez difficiles à vivre. Et qui sont parfois injustes, les gens qui perdent leur maison, etc. Donc voilà, il faut aussi se dire, en fait ma vie elle est vachement belle, je vis ça, je suis pas obligée de vivre cette situation. Donc faites-vous plaisir, prenez soin de vous, et je vous dis donc à ce soir pour le live, pour les personnes qui sont sur Facebook. Je vais également faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu le principe de cette nouvelle lune, pleine lune, non, cette pleine lune plutôt, et cette éclipse lunaire, les énergies qui vont s'en dégager par rapport au live de ce soir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui suivront le prochain tirage de la semaine, et si je dis pas de bêtises, aussi le tirage... Ah non, ce sera lundi d'après, donc ce sera pas cette semaine. Et à partir du 1er octobre, donc le tirage d'octobre. Des bisous.